Beaucoup de personnes se posent la même question sans toujours oser en parler. Pourquoi se réveillent-elles une, deux, parfois même 3 fois par nuit pour aller uriner? Si cela vous arrive régulièrement, sachez que vous n'êtes ni seul, ni condamné à vivre avec ce problème. Et surtout, contrairement à une idée largement répandue, ces réveils nocturnes ne sont pas une fatalité liée à l'âge. Dans le domaine médical, ce phénomène porte un nom précis, la nicturie. On parle de nicturie lorsqu'une personne doit se lever plus d'une fois par nuit pour uriner. Ce trouble est loin d'être anodin, car il touche directement à l'un des piliers fondamentaux de la santé, le sommeil. Chaque réveil nocturne fragmente vos cycles de sommeil. Or, le sommeil n'est pas un simple temps de repos. C'est une phase active, essentielle, durant laquelle l'organisme se régénère en profondeur. Pendant le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, le corps libère des hormones clés, comme l'hormone de croissance et la mélatonine. Ces hormones jouent un rôle majeur dans la réparation musculaire, la solidité des os, l'équilibre du poids et la régulation de l'horloge biologique. Le cerveau, lui aussi, profite de ces phases pour se nettoyer. Grâce au système lymphatique, il élimine les déchets et toxines accumulés pendant la journée. Lorsque le sommeil est interrompu à répétition, ce mécanisme fonctionne mal, ce qui peut affecter la concentration, la mémoire et la clarté mentale. Les conséquences ne se limitent donc pas à une simple fatigue passagère. Des travaux scientifiques menés auprès de personnes de plus de 60 ans ont montré que des réveils nocturnes répétés augmentent nettement le risque de somnolence diurne, d'épuisement chronique et de troubles cognitifs légers. Il existe également un danger souvent sous-estimé, le risque de chute. Se lever la nuit, encore à moitié endormi, dans une lumière insuffisante, expose fortement au déséquilibre. Après 60 ans, une chute peut avoir des conséquences graves, comme des fractures de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale, entraînant parfois une perte durable d'autonomie. Mais alors, pourquoi ce besoin d'uriner survient-il surtout la nuit? En réalité, plusieurs mécanismes s'additionnent. Le premier est hormonal. Chez les personnes jeunes, le cerveau sécrète une hormone appelée vasopressine. Elle agit comme un régulateur naturel de la production d'urine pendant la nuit, permettant aux reins de ralentir leur activité. Avec l'âge, cette sécrétion diminue. Résultat, les reins continuent de produire de l'urine à un rythme proche de celui de la journée, ce qui remplit la vessie beaucoup trop rapidement. Le deuxième facteur concerne la vessie elle-même. Avec le temps, les muscles de la vessie perdent en élasticité et en capacité de stockage. Un volume d'urine relativement faible peut alors déclencher une sensation urgente, même lorsque la vessie n'est pas réellement pleine. Un troisième élément souvent ignoré est la redistribution des liquides. Lorsque l'on passe de longues heures assis ou debout, de l'eau s'accumule progressivement dans les jambes et les chevilles. Ce phénomène est discret mais bien réel. La nuit, en position allongée, ce liquide retourne dans la circulation sanguine, est filtré par les reins, puis transformé en urine, ce qui augmente les envies nocturnes. Enfin, il faut évoquer un point clé, une hydratation mal répartie dans la journée. Boire trop peu en journée et compenser massivement en soirée oblige l'organisme à éliminer cet excès pendant la nuit. Les reins travaillent alors au moment même où le corps devrait se reposer. La bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, ces mécanismes peuvent être corrigés naturellement. En ajustant certaines habitudes simples, liées à l'hydratation, à l'alimentation et à la routine du soir, il est possible de réduire significativement ces réveils nocturnes, voire de les faire disparaître. Dans la suite de cette vidéo, le docteur Narcisse, sur la chaîne Bien Vieillir TV, va vous expliquer comment synchroniser votre corps avec son rythme nocturne naturel. Vous découvrirez comment boire intelligemment au bon moment, quelles habitudes adopter en fin de journée et pourquoi ces changements, en apparence simples, peuvent transformer durablement la qualité de votre sommeil, votre énergie quotidienne et votre santé globale. Se lever plusieurs fois la nuit pour aller uriner n'est pas une fatalité liée à l'âge. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il est possible d'agir efficacement et de retrouver un sommeil plus profond, plus stable et surtout plus réparateur. En adoptant les bonnes habitudes, vous pouvez préserver votre énergie, votre équilibre au quotidien et votre autonomie sur le long terme.
La nicturie, c'est-à-dire le besoin d'uriner la nuit, ne se limite pas à un simple inconfort passager. Lorsqu'elle devient fréquente, elle perturbe profondément la qualité du sommeil. Or, le sommeil n'est pas qu'un temps de repos, c'est un moment essentiel où l'organisme se régénère. Quand les réveils nocturnes se répètent, le cerveau n'a plus accès à ces phases de sommeil profond. C'est pourtant durant ces phases que se déroulent des mécanismes fondamentaux. Le cerveau y élimine les déchets et toxines accumulés au fil de la journée, tout en consolidant la mémoire et les apprentissages. Ce processus, parfois comparé à un véritable nettoyage cérébral, est indispensable pour maintenir des fonctions cognitives efficaces. Un sommeil fragmenté, nuit après nuit, peut donc avoir des conséquences bien réelles: troubles de la mémoire, baisse de la concentration, ralentissement du raisonnement. À long terme, certaines recherches montrent même qu'un manque chronique de sommeil réparateur peut augmenter le risque de maladies neurodégénératives, notamment chez les personnes déjà fragilisées sur le plan génétique. Mais le cerveau n'est pas le seul à subir les effets de ces réveils répétés. Chaque interruption du sommeil déclenche une réponse de stress dans l'organisme. Des hormones comme le cortisol et l'adrénaline sont libérées, le rythme cardiaque s'accélère et la pression artérielle augmente. Si ce phénomène se produit régulièrement, il peut surcharger le système cardiovasculaire et favoriser avec le temps l'apparition d'hypertension, de troubles du rythme cardiaque ou d'autres complications cardiaques. Autrement dit, se réveiller la nuit pour uriner n'est pas seulement une question de vessie. C'est souvent le signe que l'équilibre global du corps est perturbé. Voyons maintenant les erreurs fréquentes qui aggravent ce problème, souvent sans que l'on s'en rende compte. La première erreur consiste à ne pas boire suffisamment d'eau pendant la journée. Une hydratation insuffisante rend l'urine plus concentrée, ce qui irrite la vessie. Résultat, elle devient plus sensible et se contracte plus souvent, y compris pendant la nuit. La deuxième erreur est de penser que la vessie est trop petite. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas la capacité de la vessie qui est en cause, mais une production excessive d'urine durant la nuit. Le problème vient donc plus souvent du rythme de fabrication des urines que de la vessie elle-même. Troisième erreur courante, consommer de l'alcool ou de la caféine en fin de journée. Beaucoup apprécient un verre de vin pour se détendre ou une boisson caféinée en soirée. Pourtant, sur le plan physiologique, ces habitudes sont particulièrement défavorables. L'alcool perturbe l'action de l'hormone antidiurétique, chargée de réduire la production d'urine la nuit. La caféine présente dans le café, le thé, certaines boissons gazeuses et même le chocolat stimule également la production d'urine. Même si l'on pense bien dormir, le corps continue à travailler en arrière-plan, augmentant les réveils nocturnes. Enfin, la quatrième erreur consiste à boire de grandes quantités de liquide juste avant le coucher. Avaler un grand verre d'eau ou une tisane complète peut sembler anodin. Pourtant, ces liquides suivent un processus lent de digestion et de filtration par les reins. Même une quantité modérée peut suffire à déclencher un réveil nocturne quelques heures plus tard. Alors, quelle est l'approche la plus efficace? Les spécialistes recommandent une hydratation mieux répartie dans la journée. Dès le matin, il est conseillé de boire 1 ou 2 grands verres d'eau afin de relancer le métabolisme et compenser les pertes hydriques de la nuit. Ensuite, l'idéal est de boire régulièrement par petites quantités tout au long de la journée. La clé réside dans le timing. Environ 70 à 80% de l'apport hydrique quotidien devrait être consommé avant la fin de l'après-midi. Cela laisse aux reins le temps d'éliminer l'excès de liquide avant le coucher, limitant ainsi la production d'urine durant la nuit. En fin de journée, il est préférable de réduire progressivement les apports pour permettre au corps de se mettre au repos. Ces ajustements simples, lorsqu'ils sont appliqués avec régularité, peuvent transformer la qualité du sommeil et améliorer durablement le bien-être général. De nombreuses personnes souffrent de réveils nocturnes fréquents, souvent causés par une vessie trop sollicitée pendant la nuit. Pourtant, quelques ajustements simples dans les habitudes du soir peuvent transformer profondément la qualité du sommeil. Tout commence par la manière de boire en fin de journée. Lorsque la soif se fait sentir, il est préférable de prendre de petites gorgées
sans jamais tomber dans l'excès. Les boissons alcoolisées, en particulier, sont à éviter le soir, car elles stimulent la production d'urine et fragmentent le sommeil. Juste avant d'aller se coucher, il est conseillé de vider complètement la vessie. Ensuite, si une sensation de bouche sèche apparaît, il suffit d'humidifier les lèvres ou de prendre une très petite gorgée d'eau. Inutile de boire davantage. Ces gestes peuvent paraître anodins, mais ils permettent à beaucoup de personnes de retrouver un sommeil plus continu et de se réveiller le matin avec une énergie nettement améliorée. Le docteur Narcisse partage souvent avec ses patients un principe clé, ce que l'on peut appeler la période protégée avant le coucher. Concrètement, durant les 2 heures qui précèdent le sommeil, il est recommandé d'éviter toute prise de boisson. Si le besoin est vraiment trop fort, une simple gorgée suffit. Pourquoi cette règle est-elle si efficace? Beaucoup pensent qu'il suffit de boire un verre d'eau, d'aller aux toilettes, puis de dormir tranquillement. En réalité, le corps fonctionne selon un processus progressif. L'eau consommée ne se transforme pas immédiatement en urine. Elle passe d'abord par l'estomac, puis par l'intestin grêle et le côlon, où elle est absorbée. Ce n'est qu'ensuite qu'elle rejoint la circulation sanguine, est filtrée par les reins, puis stockée dans la vessie. Ce mécanisme prend du temps. Ainsi, boire trop tard le soir revient souvent à programmer un réveil nocturne involontaire lorsque la vessie se remplit quelques heures plus tard. Respecter une pause hydrique d'environ 2 heures avant le coucher permet au corps de gérer les liquides en amont et favorise un sommeil plus profond et ininterrompu. Un autre rituel simple mais très utile consiste à aller aux toilettes systématiquement après le brossage des dents, même sans envie pressante. Cette habitude permet de réduire le volume résiduel dans la vessie et limite les sensations d'inconfort pendant la nuit. L'alimentation joue également un rôle majeur. Une consommation excessive de sel, souvent liée aux aliments ultra transformés, aux plats préparés, aux sauces industrielles ou aux assaisonnements très relevés, favorise la rétention d'eau dans la journée. Cette eau est ensuite éliminée en soirée et durant la nuit. Les aliments très épicés ou riches en poivre et en agrumes peuvent, quant à eux, irriter la vessie et augmenter la fréquence des réveils nocturnes. Réduire le sel et les épices fortes le soir est donc un levier essentiel pour améliorer le sommeil. Enfin, il existe une stratégie particulièrement efficace et encore trop méconnue, la surélévation des jambes en fin de journée. Sous l'effet de la gravité, les liquides ont tendance à s'accumuler dans les jambes au fil des heures. Lorsque l'on s'allonge la nuit, ces liquides retournent dans la circulation sanguine, sont filtrés par les reins et augmentent la production d'urine. En surélevant les jambes pendant 30 à 60 minutes avant le coucher, on anticipe ce phénomène. Il suffit de poser les pieds sur un pouf, une chaise, ou de s'allonger en plaçant quelques oreillers sous les jambes. Ce geste favorise le retour veineux et lymphatique, réduit les gonflements, améliore la circulation et diminue la production d'urine nocturne. Le résultat est souvent un sommeil plus profond, plus stable et plus réparateur. Appliquer ces conseils avec régularité permet d'observer des changements concrets en quelques jours seulement. Mieux dormir, ce n'est pas un luxe, c'est une base essentielle pour préserver son énergie, sa santé et son bien-être au quotidien. Sur Bien vieillir TV, le docteur Narcisse rappelle que prendre soin de son sommeil, c'est investir directement dans sa qualité de vie. Chaque petit geste compte, et ce sont souvent les habitudes les plus simples qui apportent les bénéfices les plus durables.